Bonjour à tous, on se retrouve à nouveau sur Dota, donc aujourd'hui pour parler du spectre. Donc le spectre qui est un carry, je dirais même hard carry parce que très faible en début de partie mais très très puissant en fin de partie. C'est un personnage qui aura besoin d'énormément d'or, d'énormément d'objets, d'énormément de niveaux pour être efficace. D'accord. Donc on va commencer par son skill build. Donc déjà on va parler de la description de ses skills. Donc son premier sort, ça sera la Spectral Dagger. Donc c'est une dague qui, enfin comment dire, quand vous allez cibler quelqu'un avec cette dague et que vous allez lui envoyer, donc elle infligera jusqu'à 200 de dégâts au niveau maximum et elle ralentira cette cible de 20%. Mais elle va faire autre chose. Enfin, elle ralentira sa vitesse de déplacement, hein. Mais elle fera autre chose, c'est que pendant 7 secondes, sur la trajectoire de cette dague, vous allez pouvoir tout traverser. Exemple. Donc, là, vous voyez, il y a des arbres. Bon, bien que j'arrive à la limite de la map, j'espère que ça va marcher. Parce que là, je suis en mode entraînement. Alors, oui, bon. Bref, hop, on va faire comme ça. Donc, j'envoie ma dague à travers les arbres. Vous voyez, mon personnage peut traverser les arbres. Alors, attention, tant qu'on a le buff, c'est bon. Mais ça ne dure, attention, que, euh, que 7 secondes, d'accord. Sachant également d'ailleurs que la Spectral Dagger, comme je vous ai dit, elle ralentit votre cible, mais elle augmente également votre vitesse de déplacement légèrement. Vous avez vu sur le buff, c'était marqué qu'elle augmentait aussi ma vitesse de déplacement de 8%. Donc la personne qui a été touchée par cette dague, elle est ralentie, et vous, vous êtes accéléré. Voilà, et ça vous donne pendant 7 secondes la possibilité du coup de traverser les décors. Donc très bien pour s'enfuir, hein, quand c'est compliqué, très bien pour rattraper une cible qui s'enfuit. Enfin bref, voilà, vous adapterez l'utilisation de ce skill selon les circonstances. Donc en deuxième sort, je vous conseillerais de monter Desolate. Alors Desolate, qu'est-ce que ça fait? En fait, c'est un skill qui va vous donner des dégâts supplémentaires sur toute cible à l'écart. C'est-à-dire que quand une cible sera toute seule et qu'elle n'aura pas d'unité alliée à proximité, vous allez avoir un bonus de dégâts. Vous allez taper plus fort sur cette cible. Donc, on va faire un exemple. Regardez, si je mets un ennemi ici, je le mets près de ses unités. Si je le tape, rien de spécial. Vous voyez? Il n'y a pas d'animation spéciale, il n'y a rien. Bon. Maintenant, si je l'amène tout seul dans un coin, sans unité alliée près de lui, quand je vais le taper, vous voyez derrière, il y a une espèce de lame. Je me suis fait pas mal tabasser par les creeps, je prends cher. Mais je sais pas si vous avez bien vu, mais vous avez une espèce de... Vous voyez la trace de la lame derrière l'ennemi quand je le frappe en fait. Je vais essayer de vous remontrer. En fait, c'est l'effet du Desolate. Donc, et puis de toute façon, ça se voit bien aux dégâts que je lui ai infligés, hein. Quand il est tout seul, je lui tape plus fort. À l'état actuel des choses, je le tape à donc 52 plus 20 de dégâts quand il est tout seul. Regardez. Vous voyez l'effet qu'il y a derrière lui. Regardez, je le tape quand même relativement fort, hein. Voilà. Alors que s'il était enfin, avec ses petits copains là, quand je vais le taper, il n'y aura pas l'effet derrière, vous voyez, et je le tape quand même beaucoup moins fort. Voilà, enfin, vous verrez à force de tester, mais Desolate, vraiment ultra cheaté. Et d'ailleurs, c'est un skill qui se combinera d'ailleurs avec l'ultimate du spectre. Vous allez voir pourquoi. Bon. Ensuite, donc vous montrez en priorité donc Spectral Dagger et Desolate. D'accord. On va essayer de monter ces deux-là à fond. Une fois... Oh, pardon, j'ai fait une petite erreur. Bon, normalement, dès que vous avez votre ultimate, vous prenez votre ultimate, hein, bien entendu, hein. Donc normalement, j'avais un point de moins dans Desolate, mais vous le remplissez juste derrière, c'est pas très grave. Voilà. Donc le troisième sort, qu'est-ce que ça fait? Maintenant que les deux ici sont pleins, qu'on a pris le point de l'ultimate parce que j'ai passé le niveau 6, vous allez commencer à monter dispersion. Bon, dispersion, qu'est-ce que c'est? Dispersion, en fait, ça va réfléchir les dégâts qu'on va vous infliger et vous en immuniser. C'est-à-dire, si on vous met par exemple, donc ça va réfléchir jusqu'à 22% des dégâts.
Donc on va arrondir à 20% pour que les calculs soient plus faciles. Donc par exemple, si un ennemi vous inflige 100 de dégâts via une technique, vous allez prendre que 80 de dégâts. Et lui, les 20, et les 20 dégâts que vous n'aurez pas pris qui restent sur les 100, vous allez les lui renvoyer et c'est lui qui va les prendre pour vous. Voilà, c'est ça le principe du sort. Ça réfléchit les dégâts que vous prenez et les dégâts qui seront réfléchis, vous ne les prendrez pas. D'accord? Donc c'est bien ce que j'ai dit, hein. Sur les 100, vous allez prendre 80 et l'adversaire prendra 20. Voilà. Donc c'est quand même vachement bien, ça augmente votre survivabilité. Voilà. Donc ensuite, votre ultimate. Votre ultimate va invoquer des doubles de vous derrière tous les ennemis sur votre carte. Et donc ces doubles qui vont apparaître dans le dos de vos ennemis, qu'est-ce qu'ils vont faire? On va vous le montrer tout de suite. Hop. Ils vont poursuivre l'ennemi et le frapper. Tout seul, automatiquement. Regardez, si j'avance l'ennemi, le double le suit. Et comme il est tout seul en plus, Desolate, comme je vous disais tout à l'heure, et ben le double possède Desolate tout comme vous. Donc si l'ennemi est tout seul, il est isolé dans son coin, votre double qui le poursuit le tapera beaucoup plus fort. D'accord? Ensuite, il y a autre chose à savoir sur cet ultimate. C'est que quand j'ai pris l'ultimate, ça m'a débloqué Reality. En fait, le spectre a la possibilité de prendre la place d'une de ses ombres. Donc c'est-à-dire, j'envoie mon ultimate, vous voyez, il y a un double qui est apparu là. Si j'appuie sur Reality et sur le double, voilà, l'original a atterri ici, près de l'ennemi. D'accord? Voilà. Donc ça marche sur toute la carte. Hein. Donc voilà, c'est vraiment sympa. Donc ensuite, vous montrez bien évidemment dispersion. Bon, on va monter maintenant le personnage à fond. Voilà, on va passer aux objets. Donc, pour l'item build, alors, certains joueront Power Trade, d'autres joueront Fast Boots. Moi, je préfère Fast Boots. Pourquoi? Maintenant, c'est pareil, hein, chacun son avis. Il y en a qui veulent jouer Power Trade, je vous en empêche pas. Power Trade va augmenter principalement votre vitesse d'attaque, hein, alors que la Fast Boots, elle va augmenter vos dégâts et elle aura la possibilité de vous donner un boost de vitesse de déplacement de 24%, d'accord, et qui dure 2 secondes 5 et qui vous permettra de traverser toutes les unités qui se trouvent sur votre passage. Donc je trouve ça pas mal pour escape, je trouve ça pas mal pour rattraper quelqu'un qui fuit si on traverse une vague de creep, mais je trouve ça pas mal aussi dans le sens où on peut la combiner avec la Spectral Dagger. Si vous envoyez Spectral Dagger, donc vous avez une vitesse de déplacement augmentée de 8%, l'adversaire lui est ralenti de 20%, en plus si vous claquez le boost de la Fast Boots, donc qui augmente votre vitesse de déplacement de 24%, et ben à ce moment-là il est clair que l'adversaire a aucune chance de s'enfuir, vous serez toujours derrière lui, c'est impossible pour lui de s'échapper, d'accord? Donc voilà, après c'est une question de gameplay. Ensuite ça facilite les last hits, pardon, étant donné que ça vous donne plus 24 de dégâts. Donc voilà, bon moi c'est mon choix maintenant, hein, si vous préférez la Power Trade, il n'y a pas de problème, sachant que la Power Trade peut vous donner un boost de force, donc augmenter un peu votre quantité de vie en plus de vous donner de la vitesse d'attaque, c'est à vous de voir. Ensuite, donc le spectre, il y a quelque chose de primordial à savoir, c'est que vous aurez environ 30 minutes pour réussir à faire Vanguard et Radiance. D'accord? L'objectif, ça sera ça. En 30 minutes de jeu, il faut que vous ayez donc votre bot, Vanguard et Radiance. Je vous conseillerais de partir sur Vanguard en premier, sauf si vous avez vraiment une quantité d'or impressionnante, parce que la game se passe vraiment super bien. À la limite, finissez votre Radiance en premier, parce qu'elle coûte extrêmement cher. Donc si vous avez de l'or, profitez-en. Mais en priorité, il faudra partir sur Vanguard si la game est plus ou moins normale. On va dire que votre farm est correct, mais qu'il n'est pas fantastique. Donc vous partirez sur un Vanguard. Pourquoi? Vanguard, il va booster votre vie, il va bloquer des dégâts, donc il va bloquer 32 de dégâts au corps à corps et 16 à distance, hein. Combiné à dispersion, donc aux dégâts que vous ne prenez pas et que vous renvoyez à votre adversaire, c'est juste complètement fumé. Ça vous rendra complètement tanky, d'accord? C'est justement un des carries qu'il faudra stuff tanky pour qu'il soit vraiment efficace. Donc Vanguard, vous partirez ensuite sur Radiance. Ensuite, je vous conseillerais de partir sur Manta Style. Donc Manta Style, pourquoi? Parce que ça peut vous dispel de pas mal de sorts. Si vous faites silence, vous
pourrez vous dédoubler, ça enlèvera le silence. Si en plein combat, pour éviter qu'on trouve le spectre original, vous pouvez claquer pareil une Manta Style. Et puis en 1 contre 1 avec une Manta Style, bien sûr, vous serez plus efficace que tout seul. Enfin, la Manta Style a vraiment beaucoup d'utilité. Elle augmente votre vitesse de déplacement, votre vitesse d'attaque, ce qui peut éventuellement un tout petit peu vous manquer à cause de la fast boots si vous partez sur cette botte. Donc voilà, je vous conseille vraiment la Manta Style à ce niveau-là. Ensuite, j'ai envie de dire que le build devient un peu plus ouvert. Moi, personnellement, je vous conseillerais de partir sur une Daedalus par la suite pour avoir des coups critiques, d'accord, ou éventuellement une Butterfly pour augmenter vraiment votre vitesse d'attaque et ça vous donne beaucoup d'agilité, ça vous donne de l'esquive également, hein, vous avez des possibilités d'esquiver des coups. Donc voilà, ça sera principalement ce build là que je vous conseillerais. Maintenant, pour finir, le Vanguard, une fois que vous aurez tout ça, vous aurez soit la possibilité de l'améliorer en Crimson Guard, d'accord? Donc c'est ni plus ni moins qu'un Vanguard, mais que vous pourrez coller également à vos amis en l'activant, vous voyez? Ça fera une bulle de protection sur tous vos coéquipiers. Donc c'est vraiment pas mal. Et à la limite, si encore vous trouvez que bon, le Vanguard a plus d'utilité, vous êtes déjà bien tanky, etc. Enfin, vous avez plus besoin du blocage de dégâts, mais plutôt d'une grosse quantité de vie, vous pourrez remplacer le Vanguard à long terme par un Heart of Tarrasque. D'accord? Donc voilà, je ne l'ai pas signalé, mais la Radiance, vous voyez, elle brûle, elle donne des effets de brûlure, et elle brûle toutes les unités qui sont autour de vous par seconde. Vous voyez, la vie du axe diminue. Voilà. Et elle vous donne également 17% d'esquive. Voilà. Donc combiné à la Butterfly, parce que c'est cumulable, qui est à 35% d'esquive, et ben si ça fait 15, vous êtes à 52% d'esquive, donc ce qui est plutôt honorable. C'est pas mal du tout. Voilà. Donc voilà, bah, j'espère que j'ai fini, hein. Je pense pas avoir grand chose de plus à dire sur le spectre. J'espère que ce guide vous aura plu, qu'il vous aura bien aidé. Sachez que le spectre en début de partie, donc vous serez plutôt absent, hein. Concentrez-vous vraiment sur le farm, faites beaucoup de lastite, etc. En termes de gameplay, restez toujours, enfin, le plus souvent possible dans votre coin en sécurité pour pas vous faire tuer et farmer. Vous aurez toujours la possibilité de rejoindre le fight via votre ultimate comme je vous ai montré. Il suffira de claquer votre ultimate, de faire apparaître vos ombres derrière les ennemis et de vous téléporter à la place d'une ombre éventuellement pour finir un kill ou rejoindre vos amis qui sont en plein fight. Voilà. Bon bah j'espère que ce guide vous a plu et puis je vous dis à la prochaine sur Itachi Gaming.